vit dans une ferme dans la forêt et rêve de devenir un guerrier. Mais d'abord, il doit aider Dalben, un éleveur de cochons très âgé. « Ce sera donc ça ma vie, bichonner cette bête ?» se plaint le jeune garçon en regardant la truie Tirelire. Mais un jour, Dalben lui montre que Tirelire a un don particulier. Elle peut voir l'avenir dans l'eau. Et ce qu'elle leur montre alerte Dalben. Le Seigneur des Ténèbres recherche le chaudron magique. « Si le Seigneur des Ténèbres le trouve et libère sa puissance, rien ne pourra plus lui résister, » explique le vieil homme. La légende veut en effet qu'une armée de morts-vivants sorte du chaudron magique, rendant invincible celui qui le trouve. Voilà pourquoi le Seigneur des Ténèbres veut mettre la main sur Tirelire. Son don divinatoire peut l'aider à retrouver le chaudron. Taram doit emmener Tirelire dans un chalet secret à l'orée de la forêt interdite. Il part avec la truie, mais à cause de ses rêveries, il la perd. En la cherchant, il tombe sur Gurki, une étrange créature survoltée qui ne pense qu'à manger. Gurki est si excité qu'il ne tarde pas à repartir. Pendant ce temps, Taram a enfin retrouvé Tirelire. Elle est pourchassée par un dragon ailé. La bête s'élance, l'attrape et l'emporte. Taram suit le dragon aussi loin qu'il peut, mais il doit abandonner lorsqu'il le voit entrer dans le château du Seigneur des Ténèbres. « Non, pas y aller, oublie Tirelire pour toujours !» lui dit Gurki quand il le retrouve. D'ailleurs, quand Taram pénètre dans le château, il est capturé et emmené devant le terrible roi avec Tirelire. « Ordonne-lui de me montrer où est dissimulé le chaudron magique !» exige le Seigneur des Ténèbres d'une voix terrifiante. Taram obéit, mais juste avant que le secret ne soit révélé, Taram attrape la truie et s'enfuit. Mais il ne va pas très loin. Il pousse Tirelire dans les douves, mais finit quant à lui dans une sombre cellule. Taram est désespéré, mais soudain, une trappe s'ouvre dans le sol et une charmante tête blonde apparaît. C'est la princesse Héloïse. Le Seigneur des Ténèbres l'a enlevée elle aussi, car il pensait que sa boule magique le mènerait jusqu'au chaudron. Les deux jeunes gens rassemblent leur courage et s'aventurent dans les catacombes en quête d'une sortie. Dans l'ombre, Taram remarque une épée recouverte de toiles d'araignée. Il a toujours rêvé de devenir un chevalier, et un chevalier a besoin d'une épée. Dans une autre salle, il y a encore un prisonnier, Ritournelle, un vieux barde que le Seigneur des Ténèbres accuse d'être un espion. « Nous allons vous détacher tout de suite !» leur assure Héloïse. Mais un garde les découvre et se jette sur Taram avec une hache. Le jeune homme soulève son épée pour se protéger et la lame s'éclaire. L'homme s'enfuit et Taram se réjouit. Il possède une épée magique. L'épée peut tout taillader et fait peur à tous les sbires du Seigneur des Ténèbres. Avec une telle arme, les trois amis parviennent à quitter le château et ils se réfugient dans la forêt. Là, Gurki réapparaît. « Gurki, vue empreinte de Tirelire !» dit-il dans son étrange langage. Il retrouve les traces de la truie près d'un lac où un tourbillon apparaît soudain, les emportant tous. Serait-ce la fin de leur aventure? En fait, c'est la seule façon d'aller là où ils doivent se rendre. Au fond du tourbillon, le sol est doux et sec. C'est là qu'habitent de nombreux lutins, les elfes, qui emmènent Taram et ses amis retrouver Tirelire. « Dieu soit loué, tu es retrouvé !» s'exclame le garçon en laissant Tirelire. Les elfes ont une bonne nouvelle. Le Seigneur des Ténèbres ne peut pas mettre la main sur le chaudron magique car il est caché dans les marais de Morva, en haut d'une montagne. Taram sait maintenant ce qu'il doit faire. Il doit détruire le chaudron pour empêcher le roi de l'utiliser à ses propres fins. Guidés par les elfes, les amis se rendent à Morva, un lieu effrayant, rempli de brouillard et de marécages. Leur quête les mène jusqu'à une maison où vivent trois sorcières, Grièche, Griotte et Goulu. Le chaudron magique n'est pas là. Seules les sorcières peuvent les aider, mais elles veulent quelque chose en échange. « Je vous offre ce que j'ai de plus cher !» dit le garçon en leur remettant son épée magique. Les sorcières sont ravies et expliquent que le chaudron ne peut pas être détruit. Pour briser son pouvoir, il faut que quelqu'un entre dedans de son plein gré, sachant qu'il n'en ressortira pas vivant. Hélas, Taram et les autres sont bientôt retrouvés. « Cette fois on le tient, notre bouseux !» ricanent les hommes du Seigneur des Ténèbres. Taram, Héloïse et Ritournelle sont enchaînés dans le donjon où le Seigneur en personne vient les voir. « Et maintenant, j'appelle mes soldats de la mort! Ressuscitez du chaudron !» lance-t-il avec un sinistre regard.
Il jette le squelette d'un guerrier dans le chaudron magique et une armée de squelettes en sort immédiatement. « Détruisez tout sur votre passage !» crie le Seigneur des Ténèbres, fou de joie. Les 3 prisonniers sont impuissants. Mais personne n'a remarqué Gurki, qui s'est introduit dans le château et les libère. Taram a bien réfléchi. Il va sauter dans le chaudron magique si c'est la seule façon de briser son pouvoir. Mais le pauvre petit Gurki effrayé rassemble son courage et crie « Gurki ne te laissera pas sauter dans le chaudron. Taram a beaucoup d'amis, ajoute-t-il tristement. Gurki n'en a pas du tout. Et il saute dans le chaudron. Son sacrifice brise le sort et les squelettes s'effondrent sur le sol. Le Seigneur des Ténèbres est aspiré par la force du chaudron magique. Soudain, un tremblement de terre secoue le château et tout se met à s'effondrer. « Faites vite !» crie Taram en faisant sauter Héloïse et Ritournelle sur un bateau. Juste à temps. Le château s'écroule derrière eux dans un tourbillon de fumée et de flammes. Les 3 amis sont sains et saufs. Ils retrouvent le chaudron qui flotte sur l'eau. Les sorcières apparaissent alors, offrant à Taram de lui redonner son épée en échange du chaudron. Mais le garçon refuse. « Je ne suis pas un guerrier, mais un valet de ferme. » Il leur demande autre chose. Le chaudron en échange de Gurki. Les sorcières acceptent et le chaudron disparaît, laissant derrière lui le petit Gurki tout poilu, qui pensait n'avoir aucun ami et qui en réalité en possède beaucoup. Affamé, il ne tarde pas à demander s'il n'y a pas quelque chose à mordiller et à grignoter. Après toutes ces aventures, Taram et ses nouveaux amis rentrent chez Dalben, se tenant tous par la main.